Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre voyance actu de ce mardi soir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille d'étoiles. Bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver en ce mardi soir. Et puis j'en profite également pour vous souhaiter un bon week-end pour celles et ceux qui ont la chance de faire ce viaduc pour cette semaine considérablement réduite. Et puis vous allez peut-être pouvoir en profiter pour partir un petit peu dans la famille, chez des amis, ou tout simplement pour vous reposer également, puisqu'il faut reconnaître que point de vue moral, avec le temps qu'il fait, eh bien on s'accroche, hein, on résiste. Et on essaye de remonter les énergies comme nous le pouvons, avec des activités qui nous font du bien, des activités qui nous permettent aussi de pouvoir trouver un peu de réconfort, de sérénité, un petit peu la soupape, je dirais, de sécurité, qui nous permettent en tout cas de pouvoir passer du bon temps malgré tout, et c'est ceci le plus important. Je vous rappelle une chose, et il y a une légère modification depuis ce début de semaine. Autant avant vous retrouviez en simultané les émissions de YouYou, donc sur VK à 20h20. Attention, la programmation sur VK a été modifiée et passe désormais à 21h, de façon à pouvoir vous garder l'exclusivité sur YouYou à 20h20. Donc, je vous rappelle que VK est notre chaîne de secours. Je ne peux que vous inviter à vous abonner et je garde pour vous la primeur, l'exclusivité des émissions à 20h20 sur YouYou et 21h désormais sur VK. Ce soir, on va s'intéresser à un sujet combien important. On va parler de nos armées. On va parler notamment je dis bien notamment, du 3e régiment d'infanterie étrangère, qui aurait été purement et simplement envoyé sur le front du pays au drapeau jaune et bleu. C'est quelque chose, une nouvelle que nous apprenons, une nouvelle qui commence à faire parler d'elle sur les différents réseaux sociaux, mais en même temps qui est très fortement démentie par le ministère des Affaires étrangères, donc Quai d'Orsay, qui dit que cela n'a jamais été le cas. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur le sujet, sachant que si c'est le cas, eh bien c'est très grave, puisque Vaseline, qui nous la joue, Vaseline Premier, alors pour les nouveaux abonnés, Vaseline Premier est le petit surnom très affectueux que j'ai donné il y a plusieurs mois maintenant de cela, à Manu Premier, hein, qui sent un petit peu le vent tourner maintenant, en prenant la défense et en accordant publiquement son soutien, hein, à Poupou, après l'avoir fustigé, après lui avoir déclaré ouvertement bien sûr la guerre, hein, il n'y a pas d'autre terme. Voilà que maintenant, il a changé, je dirais, sans vouloir faire de jeu de mots, il a changé donc son fusil d'épaule, en le soutenant à travers ses déclarations. Bon. Mais, si réellement l'armée, et pas n'importe laquelle, l'une des plus décorées de notre pays, a été envoyée sur le front à côté, et pour défendre les intérêts du zèle
en ski, qui d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, sans en avoir connaissance, je vous parlais d'un mandat d'arrêt international. Il s'avère que ça a été confirmé par un certain nombre d'entre vous, me disant que oui, il y avait bien un mandat d'arrêt international à l'encontre du Zelensky lancé par Poupou. Mais si réellement notre armée a été envoyée sur le territoire, comment je vais pouvoir l'appeler, luc.ray.neu, eh bien ça a été fait complètement en dépit du bon sens, puisqu'il me semble que pour cela, il doit y avoir déjà des réunions, il doit y avoir également des décisions prises allant dans ce sens-là, donc au niveau de l'Assemblée nationale. Or, rien n'a été fait. Semble-t-il. Maintenant, le ministère nous dit que non, que ce n'est pas vrai, que l'armée française n'a jamais été envoyée là-bas, et ce à quoi nous assistons, c'est à l'arrivée de l'armée étrangère sur notre territoire. Or, quand vous avez une armée étrangère sur un territoire, je ne sais pas comment vous appelez ça, personnellement, je me doute bien que les personnes qui ont été envoyées faisant partie de l'armée, et encore une fois de l'armée étrangère sur notre propre territoire, me posent énormément de questions, puisqu'on le sait pertinemment, qu'ils ne seront pas là pour nous défendre. Non, à la bonne heure, est-ce que nous allons être défendus par une armée étrangère ? Je suis pas sûr, on n'est pas leurs concitoyens, et ils n'en ont pas grand-chose à faire finalement de nous. Maintenant, si le troisième régiment d'infanterie étrangère a été, et encore je crois que j'écorche le nom, hein. Vous m'en excuserez parce que au niveau de l'armée, j'ai un peu de mal encore à bien avoir tous les noms, toutes les fonctions, les déterminations, etc. Mais je pense que vous m'avez compris. On se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est somme toute, ouais, on peut le dire, qui est somme toute dramatique. Donc on va regarder ce qu'il en est. Et puis je vais avant toute chose, exprimer mon plus grand soutien, toute ma solidarité envers les familles des personnes, de ces jeunes qui ont été envoyés sur le front. Et j'imagine dans quel état justement ces familles doivent être au niveau de l'inquiétude, au niveau des préoccupations, au niveau vraiment tout ceci pour moi annonce, je dirais, rien de bon, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Déjà, on va se poser la question, on va prendre qu'est-ce que je vais prendre? Non, on va prendre le keeper pour commencer, et puis on va demander au keeper tout simplement, si je peux m'exprimer ainsi, si réellement donc l'armée française a été envoyée sur le front dans le pays au drapeau jaune et bleu. Si c'est le cas, le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire Quai d'Orsay également, nous ment. Non, et nous ment sciemment. Et on verra précisément, si c'est le cas, dans quel but au cours de cette émission. En attendant, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Vous aurez remarqué que la vignette en elle-même, que sur la vignette, je n'ai pas mis de titre, tout simplement parce que je ne voyais pas très bien comment appeler cette émission par rapport au sujet. Donc, comme je crée les vignettes avant, des fois quelques jours avant, des fois le matin même, j'ai un peu de mal et je vois pas justement comment j'aurais pu intituler cette émission, mais vous aurez retrouvé le titre bien évidemment sous la vignette en elle-même. Donc la question est très simple.
des jeunes faisant partie de l'armée, du 3e régiment justement d'enfants, bon, la Légion, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, a-t-elle été envoyée sur le front au pays au drapeau jaune et bleu. On me parle d'un message, donc ici on a un message, c'est quelque chose que nous apprenons à la nouvelle, et on a de la préoccupation. Ok. Eh bien ici, ça montre quel est l'état d'esprit dans lequel nous sommes face à cette nouvelle. Nous sommes extrêmement occupés pour notre propre sécurité intérieure et pour notre propre devenir par rapport à ceci. Puis on est également préoccupés par rapport au sort auquel vont être confrontés ces jeunes envoyés justement sur le front. Ce qu'on va faire, on va peut-être dans un premier temps faire un carré de 9 comme d'habitude, comme plusieurs jours maintenant, et puis après on verra, et je pense que je vais coupler pour une fois le keeper avec... ouais, je couplais le keeper avec le jeu de cartes classique. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur la situation ? Je vais poser la même question, on va faire une coupe. Est-ce que l'armée française, la Légion, a été envoyée sur le front du pays au drapeau jaune et bleu? Qu'est-ce que l'on a à nous dire sur la question? On me parle de clôture, on me parle des obstructions, des bâtons dans les roues, des limitations. Ok. Et on me parle également, vous voyez, quelque chose qui se ferme et le consultant, donc du coup, ici les soldats, avec le 4 de trèfle, avancent sur une voie sans issue, auquel la main ne sera pas tendue. Il y a des obstructions, effectivement. Il y a une obstruction aussi, une retenue de l'information qui cache quoi? Qui cache le devenir qui est le leur. Et puis là, on a les parents, hein. Les parents aussi peut-être de ces jeunes qui se trouvent être confrontés à une obstruction ou des obstructions de toutes sortes face à cette décision, et qui sont en même temps les parents, ça peut être aussi les familles, ça peut être les conjoints, hein. On voit que on a de la solidarité entre les familles par rapport à une vigilance contre des personnes proches présentes, mais sans grande empathie ou attendant une contrepartie à leur soutien. Autrement dit, c'est presque un besoin finalement, et qui est tout à fait légitime, face aux obstructions subies, d'être considéré, d'être entendu, et j'ai une forme de détresse derrière tout ceci. Et avec une forte attente, hein, de leur part par rapport... Il y a une forme de préjudice, effectivement, très, très clair. Ces jeunes également subissent un véritable préjudice en étant envoyés au front pour défendre des intérêts qui, finalement... ne nous concerne pas. Et en parallèle de ça, nous voyons et nous assistons à des discours complètement surréalistes de la part de Vasling qui, aujourd'hui, vient se féliciter notamment de la réinvestiture de Poupou. Bon, et bien tout ça, vous voyez un petit peu dans quel cadre nous nous trouvons. Je vais tout de suite faire mon carré de 9 et comme ça, je vais recouvrir après
avec le jeu de cartes. Et en plus, à la veille du 8 mai, bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que ce tirage arrive à propos. Et on va essayer en même temps d'avoir des informations sur... on verra ça après avec le Béline, sur ce qui est de l'ordre des intentions du ministère des Affaires étrangères, de l'armée. On va regarder. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la question pour commencer? Bon, on parle déjà de quelque chose qui comme hier, hein, c'est le même emplacement. On est sur, malheureusement, je dirais, des décès à venir, puisque sur le nombre de personnes de jeunes ayant été envoyés sur le front, combien d'entre eux reviendront sur le territoire français? Ça, malheureusement, beaucoup ne reviendront pas. J'ai encore cette femme privilégiée, d'accord. On pourrait nous dire notamment, et c'est ce que les cartes nous indiquent, la femme privilégiée, c'est pas une entité féminine ici, c'est plutôt la motivation qu'il y a à envoyer finalement les armées. On pourrait, au niveau de ce que nous pourrions notamment entendre à travers les différents témoignages, on pourrait nous dire que c'est un privilège qui leur a été accordé d'aller se battre pour notre pays, aux côtés, justement. C'est ce soutien apporté à travers aussi... à travers leur présence sur le territoire, et on nous parle d'un privilège, comme si il y avait des honneurs pour eux à aller combattre l'ennemi. Je dis ça, je dis rien. Sous couvert, en même temps, hein, on a l'ombrelle, le chapeau, on a vraiment... c'est une forme de protection. Donc on envoie la protection, mais la protection en même temps, elle ne se dirige pas forcément du côté de l'avenir, hein, mais plutôt du côté du passé, et elle se dirige vers quoi? Vers la boîte en bois. Donc malheureusement, il va y avoir beaucoup de personnes qui ne reviendront pas. Et c'est la mort aussi de ce qui est et de ce qui constitue intrinsèquement notre France, notre territoire, que ce soit métropole, outre-mer. Ok, bon, et bien ceci... et là j'ai quoi? On me parle du coup du sort. On me parle également de... Bon, très clairement, je vais vous dire ce que je vois par rapport à l'hécatombe que cela va représenter. Pour les familles, il pourrait y avoir à venir une forme de dédommagement pour quelque chose, une rente, quelque chose qui pourrait être versé justement aux familles, aux conjoints. On a une femme, les mères de famille, les épouses aussi de ces soldats qui attendent le retour de leur conjoint, mais beaucoup malheureusement ne rentreront pas. Ici, on me parle de quelque chose à venir, peut-être de subvention. J'aime pas le terme de dédommagement parce qu'aucune somme d'argent ne pourra remplacer la perte d'un être cher pris dans une spirale complètement diabolique
au service d'intérêts finalement qui usinés, fabriqués de toutes pièces. L'homme riche, ok. Décision prise par, ici on est bien sûr avec Vaseline Ier, hein, et puis c'est un appauvrissement complet hein, de cette richesse qui était la nôtre à travers nos élites sur le territoire français. Je pense également à autre chose. Nous avons l'ombrelle. L'ombrelle, c'est quelque chose qui protège, mais aussi, de par sa forme, vient nous rappeler, et c'est l'image que l'on me montre, j'ai le ciel, l'ombrelle, parachutiste. Ok. L'homme riche. Voilà, là on a les soldats et on a les épouses des soldats. Hein. Carte centrale, les soldats. Mort des soldats sur désespoir. Créons du désespoir. Ok, la désespérance. Et j'ai l'attente aussi des épouses, des personnes et des familles qui sont dans l'attente, une attente désespérée, puisqu'il pourrait y avoir également une interruption de toute forme de communication avec leurs proches. En fait, on les a envoyés, excusez-moi, du peu se faire massacrer. Dans ce pays, sur la volonté et la puissance d'un seul homme, notre propre représentant, tout du moins celui qui est censé représenter la France et qui s'octroie absolument tous les pouvoirs. Passant outre les protocoles et les conventions pour asseoir sa supériorité. J'ai un homme encore ici. Et on a de la préoccupation. Préoccupation, ok. Le désespoir, cet homme, l'homme riche et l'homme. Il y a une coalition en même temps. C'est un homme qui vient apporter par l'envoi des troupes son soutien à un autre homme, à savoir le zèle en ce qui... J'ai toujours cette notion de mort le concernant, comme j'ai pu l'avoir hier, et je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore fait, puisque nous avons abordé effectivement un certain nombre de points, et notamment celui-ci par rapport au devenir du Zelensky. Et même si le sujet, enfin le titre était Paris craquera, l'eau les aime ça, on a vu que les cartes nous ont apporté des informations qui étaient... on a le cadre et puis il y a l'ambiance dans laquelle les choses s'inscrivent, et on a vraiment parlé de l'ambiance. Ok. L'homme qui est désespéré et qui est aussi préoccupé. Donc on envoie les forces, on envoie nos forces actives pour venir, d'une certaine manière, défendre et protéger cet homme qui se trouve en très mauvaise posture actuellement. Et puis on parle effectivement aussi de ce mandat d'arrêt qui a été confirmé, je vous en remercie, par un certain nombre d'entre vous. Ok, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai encore à couvrir.
Et ensuite, on va passer avec le jeu de cartes classique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? La mort. Oh, là j'ai la personne fausse. Faux privilège, effectivement. On voit bien que derrière tout ça, il y a eu beaucoup de promesses qui leur a été très certainement faites, sorte de contrepartie, mais tout ceci était purement et simplement de l'ordre de la manipulation et d'une certaine manière, les cartes nous disent également que la décision qui a été prise de l'envoi des troupes sur le territoire, donc au pays jaune et bleu, ils savaient pertinemment le sort qui leur était et qui les attend. Donc tout est faux, tout est fausse guerre aussi, très très clair, hein, faux privilèges. Et nous avons ensuite un message. Hein. C'est un message ici qui est aussi, qui peut être un message préoccupant. C'est peut-être des missions d'ordre qui ont été reçues par les soldats, mais pour nous aussi, c'est synonyme d'une situation qui est combien préoccupante. On voit derrière tout ceci, d'ailleurs par la présence de la personne fausse, que les motivations, que les intérêts et les énergies en présence sont des énergies extrêmement négatives. Et donc on en voit se faire tuer, il n'y a pas d'autre terme, hein, sur le front, eh bien, ce qui représente quelque part, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais les élites de notre propre armée, de notre armée française. Et les femmes recevront en même temps des messages, un petit peu comme pendant pendant la guerre, pendant les années 50, 40, 50, des messages annonçant eh bien, le décès de leurs proches. Et on leur garantira, enfin l'État en tout cas, leur garantira leur plus grand soutien. Et là on a des notions de rente, je sais pas comment on appelle ça, de veuve de guerre, hein, veuve de... J'ai quoi là? Les pensées. Bon, les pensées des femmes qui sont tournées vers leur conjoint, c'est-à-dire que non seulement les jeunes en eux-mêmes se trouvent être instrumentalisés dans dans un conflit quand même, dans un faux conflit, et il y a beaucoup de préoccupations en tous les cas, beaucoup de doutes, de questionnements chez les Français par rapport à tout ce qui est par rapport à ouais, et c'est aussi les hommes qui pensent, hein, à leur épouse rester au foyer, ou qui pensent peut-être à, s'il n'y a pas de conjoint, à leur famille en tous les cas. Et c'est c'est dramatique en fait comme situation, et c'est très grave, hein, avec une lourde responsabilité de la part de celui qui les a envoyés là-bas. Bon, en tout cas, on a la sentence, hein. Ici, il y a un verdict qui est tombé. On peut dire que l'homme a décidé. L'homme décide. Il se pose en tant que
magistrat, ou il se croit magistrat, il se croit des, au-dessus des lois, au-dessus de... Il y aura à venir, par rapport à cette situation qui dure depuis des années, il y aura, je l'ai toujours dit, je le redis encore ce soir, ça prendra du temps, c'est certain, mais il y aura un procès international contre les responsables de ce gène acide orchestré par des personnes influentes à la tête des États. La justice sera à l'œuvre. Si ce n'est la justice des hommes, bien que je vois et je perçois une forme de Nuremberg 2, la justice divine, elle sera à l'œuvre. Les soldats ici, jackpot, hein. Ok, bonne chance. C'est ce qu'on leur dit, hein. Bonne chance. Mais vous défendez la France. Vous défendez et vous représentez la France sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Et on a la notion du hasard, de la chance. Ouais, c'est bonne chance. C'est qui tout double, hein. Soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Les attentes. Ah ouais, il y a vraiment un sentiment aussi dans les familles, les parents, les conjoints, d'isolement, c'est au-delà de la préoccupation en fait. C'est des pensées qui se trouvent être... et c'est aussi l'obsession de nos... Je suis en train de chercher le terme qui pourrait convenir le mieux. De nos... de l'institutionnalisation en fait. Vous voyez, c'est des grands... de ce qui régit notre pays. On est dans un entêtement, on est dans une obsession au détriment du bien-être, au détriment des familles, puisque, oserais-je le dire, je vois aussi des prisonniers de guerre à travers tout ça. Des personnes qui se retrouvent aussi enfermées. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous tombez, paf, soit vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes détenu. À venir également, on a des forces en puissance pour mettre les responsables face à leurs propres responsabilités, pouvant entraîner des poursuites judiciaires avec des enfermements à la clé.
Démis ou... J'ai quoi ici? Oh, on est toujours dans cette tentative de séduction des deux hommes, hein. L'homme riche vient séduire l'homme, l'autre homme. On est dans cette séduction. Et je crois que il y en a un qui vraiment souhaite témoigner de toute son affection envers... et c'est l'argent enfermé aussi, hein. Je ferme le- l'aparté que je viens d'ouvrir. Il y a une tentative de séduction, c'est pénible, hein. Vraiment pénible. Préoccupation, là on a l'amour. Bah oui, le couple. Préoccupation, ça peut être l'alliance aussi, remarquez, hein. Mais l'alliance aurait été le mariage. Là on est sur une préoccupation concernant cette notion de couple. Il y a une séparation, il y a une séparation entre les jeunes qui ont été envoyés au front, qui sont privés de leur famille, qui sont privés de leurs amis, qui sont privés de... et qui malheureusement tomberont ou seront enfermés, mais les responsables aussi de ceux-ci seront enfermés. Mais dans quelles conditions et à quel prix? Et là on a du changement à venir. Donc il y a bien un déplacement des troupes, hein, ou d'une partie tout du moins des troupes avec la carte du changement, du déménagement. On fait les bagages, on s'en va et on part où? Du côté du pays au drapeau jaune et bleu. Donc pour moi, très 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 clairement, hein, oui, nous avons et nous assistons à un départ, à un envoi des troupes de notre légion sur le territoire. Ok, allez, on continue. Merci. Tu viens ou pas? Je vais faire comme ça sera plus simple. Alors... finalement, la question qu'on peut se poser également, c'est qui assurera dans l'avenir la défense des... notre défense, puisque nos troupes sont envoyées à la... Je peux même pas dire le terme, mais je pense que vous m'avez compris, hein. Et ce qui est grave, c'est cette décision qui a été prise en dépit de toutes les conventions, de toutes les... sur la volonté d'un seul homme. Par contre, on pourrait peut-être aussi s'interroger sur les intérêts ou sur
le positionnement des responsables des armées. Parce que d'une certaine manière, quand vous êtes mobilisé dans ce genre de situation, est-ce que nous n'avons pas la possibilité aussi de ne pas obéir aux ordres reçus et de s'insurger contre des décisions qui ont été prises en dépit de bon sens, en dépit des... Qu'est-ce que vous avez à nous dire ici? Ah ouais, mais non seulement on est en plein dans le... Là, on parle d'ennemis redoutables, d'un danger effectivement à venir, de la cruauté et du sadisme. Ben, la décision, en même temps, est une décision extrêmement sadique. Hein. Et puis, il y a du jugement aussi à venir par rapport à la cruauté, par rapport au danger qu'il peut y avoir, hein, aux ennemis. Donc là, on est vraiment dans... On nous dit que le secret a été révélé, ils sont en position d'impuissance, devront faire face à des imprévus, et puis ça a été un événement brusque. Un événement brusque un manque de préparation face à celui qui est considéré comme l'ennemi redoutable. Les familles sont mises en impuissance. Mais si on nous parle de secret révélé, c'est qu'à venir, il y aura des personnes proches de ces soldats qui viendront s'exprimer, parler et révéler dans quelles conditions tout ceci s'est fait. Il y a beaucoup de choses encore à venir que l'on ne sait pas. Ce que l'on voit, c'est que face à ce qui est de l'ordre des secrets révélés, on nous dit également que d'une certaine manière, cette parole, cette liberté d'expression est dangereuse ou pourrait être considérée comme telle. Résultat, on est sur... Ouais, là on nous parle de création de projets. On est dans... Je suis en train de lire en même temps un enfant, une personne ingénue, toute forme de nouveauté, de commençons. Ouais, on est vraiment dans quelque chose qui marque un tournant, en tous les cas, important. C'est comme s'il y avait un avant et un après. On est dans un tournant sur notre propre héritage, sur nos propres valeurs, sur notre propre histoire, l'histoire de la France. On est dans un événement brusque, on est aussi choqué par ça, indigné, révolté, sachant qu'en contrepartie, nous assistons à l'arrivée de troupes étrangères sur le territoire français, qui très certainement ne sont pas là pour défendre
pour nous défendre. Donc du coup, je ne sais pas comment vous vous appelez l'arrivée de troupes étrangères sur un territoire. On se retrouve dans un territoire indexé. Et nos troupes qui sont envoyées, une partie bien sûr de nos troupes, mais que fait en même temps, que font plutôt les autres délégations de l'armée française par rapport à la situation? On ne les entend pas. Est-ce qu'ils sont muselés? C'est possible aussi. Malheureusement, on est dans une... Vous voyez, jugement, on me parle de danger parce qu'on est dans une voie sans issue, une impasse de l'entrave, des désavantages et des difficultés et des blocages pour eux. Voie sans issue. C'est ça, ici, on nous parle des soldats, donc la première carte qui était la carte du soldat, des expéditions, des aventures imprévues, des affaires à l'issue incertaine, mais pour lesquelles on s'élance sans être sûr de la finalité, mais la finalité, elle est là, on l'a. C'est qui tout double. Mais quel devenir, finalement, à la fois pour la France, et là où, encore une fois, c'est très grave, c'est pouvons-nous accepter réellement que sur la volonté, presque le caprice, la folie finalement, hypothétique, d'un seul homme, bravant et défiant tous les protocoles, toutes les procédures, cela puisse prendre naissance et se réaliser. Pouvons-nous accepter ceci? Car jusqu'où on assiste à une escalade, mais de la folie. Étape quantique. Et on me parle d'une voie sans issue. Non. Ok, j'ai compris. Naissance. Ce qui va prendre naissance, c'est une... et ce qui sera véhiculé comme tel, hein, on nous parlera par rapport à la naissance de ce projet, à la réalisation même de ce projet, par rapport au nombre de personnes qui pourront revenir, on nous parlera d'une
de victoire, mais ça sera vraiment une victoire très superficielle, avec à la clé un manque de sincérité, dû à une certaine fausseté dans cette réussite. Ok. Maintenant, l'homme qui envoie, par rapport à ce que nous disions, hein, les troupes se trouvent être dans un soulagement. L'autre est soulagé aussi. On est sur... c'est comme si finalement Vaseline Ier, de par ce à quoi nous assistons, indiquait par l'envoi des troupes aux ailes, à l'homme qui fait du Zelensky, t'inquiète pas, ça va être la fin prochaine de tes problèmes. Cela t'apportera une éclaircie et une amélioration à venir avec un soulagement. Ben oui, mais non, en fait. Lui se sont soulagés, mais je pressens une tragédie humaine derrière tout ceci. Ah bon, on me parle des chagrins d'amour à venir, hein, en lien avec les soldats, de situations vraiment brouillées, des difficultés diverses, des désordres et quelque chose qui n'est pas clair. Bien sûr que c'est pas clair. Et c'est pas une seule émission qui suffira pour répondre à tout ceci. Là, on parle changement, de nouvelles relations. On est dans une déclaration, mais on me parle des sentiments. Naissance, j'ai presque envie de dire de revendication. Pour le moment, on est dans le déni complet, hein, puisque évoquer ceci nous fait encore passer par des théoriciens ou des adeptes de la théorie du pont, le pont clos, pont clos, vous changez juste quelques lettres. Mais en tout cas, nous avons sous les yeux une triste réalité. On est déjà à 53 minutes. Certains vont encore me dire que les vidéos sont trop longues. C'est pas grave. Hein. Celles et ceux qui sont restés, et je vous en remercie d'ailleurs jusque-là. Merci, merci, merci. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises au cours de cette émission. En dot deck, nous avons une érosion du travail, érosion, l'indécision, mais toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Ouais, on va parler de l'érosion. Ok, on parle d'un changement d'avis. Bah, finalement, c'est la rétention de l'information, y compris par... on souhaite... le secret révélé, bah, le secret que nous avions tout à l'heure, il est là par rapport au fait que la maison, je vais dire ça comme ça, qui gère les affaires étranges,
R, les affaires étagères, finalement, nous dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais produit. Manque de bol. Ce qui était peut-être tenu secret ne l'est plus. Quelle confiance, si tant est qu'il restait un tantinet soit peu de crédibilité à nos élus, que font les députés, que font les sénateurs, que font les élus de la République face à une telle situation? Pouvons-nous encore aujourd'hui estimer être défendu, représenté, considéré par celles et ceux qui se sont engagés à un niveau politique pour la défense du peuple dont nous faisons partie? On ne les entend pas. Il me semble pas. C'est grave, c'est très très grave. C'est comme si il se faisait, hypothétiquement parlant, et vous conviendrez de l'hypothétique, en parlant de la situation, les complices d'un système complètement verrouillé. Je n'en dirai pas plus. Nous allons terminer l'émission comme tous les soirs avec une carte. Hier, on a pris l'oracle des anges. On va continuer avec l'oracle des anges qui nous délivre de beaux messages en ce moment. Le message de cette fin d'émission s'adresse à vous, à moi, c'est-à-dire à nous tous, à l'ensemble des personnes qui suivent ou qui suivront cette émission. Alors, on y va. Quel est le message que vous souhaitez nous adresser en cette fin d'émission, s'il vous plaît? Alors, il y en a deux. Alors, à entendre soit l'un complémentaire, les deux peuvent être complémentaires en fonction du ressenti que vous en avez, soit vous pouvez très bien considérer les deux messages comme étant deux messages distincts qui nous sont adressés. Ça, après, je vous laisse percevoir et ressentir les messages des anges en fonction de votre sensibilité, en fonction de l'écho aussi que les messages peuvent avoir pour vous. Allez, on y va. On commence par le premier, on nous parle, tiens, il est temps de partir. Oui, à 58 minutes, et effectivement, il est temps de partir. Bon, c'est ça, c'est pas sans me rappeler non plus la flamme olympique. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Très beau message. Et je vous remontre la carte. Et enfin, nous avons le chakra du cœur. Combien il est important. Le chakra du cœur, comme tous les autres chakras. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes
toujours prêt à vous guider et à vous protéger. De très très beaux messages. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain soir dès 20h20 sur YouYou, dès 21h sur VK, pour celles et ceux qui me suivent donc sur VK. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est tellement important. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis, encore un grand merci également pour tous vos messages suite à l'émission donc d'hier. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. En attendant, très très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.